Le Coran mentionne 25 prophètes par leur nom. Mais la tradition nous enseigne que Allah en a envoyé 124 000 à travers elle, histoire de elle, humanité. Chacun fut envoyé à un peuple précis, dans une région précise, pour rappeler le tawhid et la droiture. De la Mésopotamie à l'Égypte ancienne, du Yémen à la Palestine, ces terres existent encore aujourd'hui sur nos cartes. Cette série captivante vous emmène à la découverte de ces 25 prophètes coraniques. Qui étaient-ils? Où ont-ils prêché? Et quelles leçons nous laissent-ils? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Recites islamiques et de activer la cloche pour suivre chaque chapitre de ce voyage prophétique extraordinaire. Likez cette vidéo si vous aimez ces rappels. Chapitre 1, Adam, alayhi salam. Le premier homme et le premier prophète, Bismillahirrahmanirrahim. Le premier des 25 prophètes mentionnés dans le Coran est aussi le premier être humain, Adam, alayhi salam. Allah l'a créé de sa propre main, à partir de s'argile de différentes couleurs, prises des diverses parties de la terre. C'est pourquoi ses descendants ont des teintes de peau variées. Pendant 40 ans, son corps resta façonné, sans vie. Les anges passèrent devant lui avec respect. Iblis, plein d'orgueil, le méprisait, une créature d'argile. Puis un vendredi de Muharram, Allah insuffla en lui l'âme. Adam éternua et dit immédiatement « Alhamdulillah ». Le prophète a dit que c'est la première parole d'Adam. Allah lui enseigna alors les noms de toutes choses, un savoir immense que même les anges ne possédaient pas. Quand Allah demanda aux anges de nommer les choses, ils dirent « Gloire à toi, nous ne savons que ce que tu nous as appris ». Mais Adam nomma tout parfaitement. Les anges se prosternèrent devant lui par ordre d'Allah. Seul Iblis refusa, par jalousie et orgueil. Il fut maudit et chassé. Allah plaça Adam et Hawa, alayhi salam, au paradis. Il leur permit tout, sauf un arbre. Shaitan les trompa. Ils goûtèrent aux fruits interdits, prirent conscience de leur nudité et se repentirent immédiatement. Leur repentance fut sincère. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Allah accepta leur taouba et les envoya sur terre comme ses califes, représentants. Ils se séparèrent un temps, puis se retrouvèrent sur le mont Arafat, d'où le nom du jour du Hajj. À la Mecque, Adam construisit la Kaaba primitive avec Hawa. Allah lui révéla une petite écriture de 10 pages, le premier livre divin. Il vécut selon les savants entre 930 et 1000 ans. Il enseigna à ses enfants l'adoration pure, l'agriculture, les métiers. Ses 2 fils célèbres, Abil, Abel et Kabil, Caïn. Kabil, par jalousie, commit le premier meurtre de l'histoire en tuant Abil. De la descendance des enfants d'Adam naquit toute l'humanité. Sa tombe, les avis divergent, Jérusalem, Mina, Arafat ou ailleurs. Son corps était immense. Le prophète a dit qu'Adam mesurait 60 coudées, environ 30 mètres, au paradis. Adam, alayhi salam, est le père de l'humanité et le premier prophète. Son histoire nous enseigne la taouba sincère efface tout péché et l'orgueil mène à la perte. Paix et salutations sur lui dans tous les mondes. Si ce premier chapitre vous a émerveillé par la création d'Adam, alayhi salam, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Recites islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Salam ala Adam » en commentaire et partagez-la pour rappeler cette origine commune. Dites simplement 2 quand vous êtes prêt pour Idriss, alayhi salam. Chapitre 2, Idriss, alayhi salam. Le prophète de la science et de l'élévation. Bismillahirrahmanirrahim. Le deuxième prophète nommé dans le Coran est Idriss, alayhi salam. Il est le petit-fils d'Adam, alayhi salam, 5e génération après lui. Son nom dans certaines traditions est Akhnouj, Enoch. Allah lui accorda des dons extraordinaires. Il fut le premier à écrire avec un kalam, plume. Avant lui, on gravait ou mémorisait. Il fut le premier à coudre des vêtements. Avant, les gens portèrent des peaux ou des feuilles. Il enseigna aux gens à construire des villes organisées. Il maîtrisait 72 langues et prêchait chaque peuple dans sa propre langue. Il étudia les étoiles, les mouvements célestes et les sciences naturelles. C'est pourquoi on l'appelle le prophète des sciences et des arts.
Allah lui révéla, dans le 30 Suhuf, le feuillet, des écritures divines. Il vivait à Babylone, aujourd'hui en Irak. Puis il émigra vers l'Égypte ancienne, Misr, où il enseigna le Tawhid pendant de longues années. Le Coran dit de lui dans Sourate Maryam, Ennima évoque dans le livre Idri. Il était un homme de vérité, un prophète. Nous l'avons élevé à un haut rang. Les savants expliquent ce haut rang de deux façons principales. 1. Élévation spirituelle. Il atteignit un degré immense de proximité avec Allah. 2. Élévation physique. Selon la majorité, Ibn Abbas, Qatada, etc. Allah l'éleva vivant au 4e ciel, sans qu'il ne passe par la mort. Une hadith rapportée par Bukhari et Muslim, le prophète, lors du Miraj, rencontra Idriss au 4e ciel. Il le salua et Idriss répondit au salut. Il est donc vivant, élevé auprès d'Allah comme Issa, alayhi salam. Sa mission. Rappeler le Tawhid après que certains descendants d'Adam avaient commencé à s'éloigner, préparer le terrain pour les prophètes suivants. Son lieu, Babylone, Irak actuel, puis l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, une mosquée porte son nom au Caire, et certains disent que sa tombe est là ou à Babylone. Idriss, alayhi salam, nous enseigne. La science et la connaissance sont des chemins vers Allah quand elles sont au service du Tawhid. L'élévation véritable n'est pas matérielle mais spirituelle. Paix et salutations sur lui. Si ce chapitre vous a fasciné par les dons d'Idriss, alayhi salam, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez Salam ala Idriss en commentaire et partagez-la pour diffuser ces histoires prophétiques. Dites simplement 3 quand vous êtes prêts pour Nuh, alayhi salam, le prophète du déluge. Chapitre 3, Nuh, alayhi salam, le prophète du déluge est le second père de l'humanité. Bismillahirrahmanirrahim. Le troisième prophète nommé dans le Coran est Nuh, alayhi salam, le plus célèbre après Adam pour sa longévité et son épreuve immense. Il fut envoyé après Idriss, quand le shirk s'était répandu. Lieu, Mésopotamie ancienne, région de l'Irak actuel, près de Mossoul et Koufa, selon les savants comme Ibn Abbas et Qatada. Sa peuple pratiquait l'idolâtrie, Wad, Suwa, etc. L'immoralité et l'injustice étaient courantes. Allah lui accorda la prophétie après 50 ans. Il appela son peuple au Tawhid pendant 950 ans, la plus longue mission prophétique connue. Le Coran dit « Nous avons envoyé Nuh à son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50. » Malgré sa patience infinie, seules quelques dizaines, environ 80 selon les récits, crurent, surtout les pauvres et les faibles. Quand Allah révéla que plus personne ne croirait, Nuh fit cette dua déchirante. « Seigneur, ne laisse pas un seul mécréant sur la terre. » Allah ordonna alors la construction de l'arche et envoya le déluge. Le déluge frappa sa région, selon la majorité des savants. Pas mondial, mais régional, Mésopotamie et alentour, purifiant la terre des mécréants. L'arche se posa sur le Kodamon Judi, aujourd'hui en Turquie, près de Cizre, région kurde. De ses 3 fils croyants naquit la nouvelle humanité. Diamdi, ancêtre des Sémites, Arabes, Hébreux, Araméens, Moyen-Orient. Ham, ancêtre des peuples africains, Égyptiens anciens, Éthiopiens, Berbères, etc. Yafit, ancêtre des peuples indo-européens et asiatiques, Turcs, Perses, Grecs, Slaves, Indiens, Chinois, etc. C'est pourquoi on l'appelle le second Adam. Il vécut environ 950 000 ans au total. Le Coran lui consacre une sourate entière. Sourate Nuh et le cite comme modèle de patience et de gratitude. Aujourd'hui, le mont Judi, Qudida en turc, est toujours visible. Des fouilles et traditions locales gardent la mémoire de l'arche. Nuh, alayhi salam, nous enseigne la patience face au rejet le plus long, la gratitude même dans l'épreuve, que l'humanité entière est une seule famille, issue de croyants sauvés. Paix et salutations sur Nuh dans tous les mondes. Si ce chapitre vous a ému par l'immense patience de Nuh, alayhi salam, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez Salam ala Nuh en commentaire
et partagez-la pour rappeler cette histoire universelle. Dites simplement 4 quand vous êtes prêts pour Hud, alayhi salam, et le peuple de Ad. Chapitre 4. Hud, alayhi salam. Le prophète envoyé au peuple de Ad, Bismillahirrahmanirrahim. Le quatrième prophète nommé dans le Coran est Hud, alayhi salam. Il descendait de Nur par son fils Sam. Il fut envoyé au peuple de Andad, l'une des plus puissantes civilisations post-déluge. Lieu, sud de la péninsule arabique, région appelée Al-Ahqaf, les dunes courbes, aujourd'hui entre le Yémen, Hadramaut, et le Roub al-Khali, le quart vide, en Arabie saoudite. Le peuple de Ad était célèbre pour sa force physique, sa taille immense et ses constructions grandioses, colonnes hautes, palais dans les montagnes, villes fortifiées. Le Coran dit « Construisez-vous sur chaque hauteur un monument par jeu ». Ils excellaient dans le commerce, l'agriculture irriguée, mais tombèrent dans l'arrogance, le shirk, adoration d'idoles, l'injustice et la corruption. Hud, alayhi salam, l'un d'entre eux, les appela au tawhid. « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » Il les avertit de leur orgueil. « Vous construisez des châteaux comme si vous étiez éternels ? Quand vous saisissez comme des tyrans. » Mais ils rejetèrent, moquèrent. « Qui est plus fort que nous ?» Allah les éprouva d'abord par une sécheresse de 3 ans. Puis envoya un vent violent et glacial pendant 7 nuits et 8 jours. Le Coran décrit un vent hurlant dans des jours néfastes. Il les faucha comme des troncs de palmiers abattus. Tout fut détruit. Seuls Hud et les croyants furent sauvés. Après, Hud émigra vers la Mecque, Hadramaut selon certains, y vécut et y fut enterré. Tombeau traditionnel à Qabr Hud, au Yémen. Au jour subcuit, les dunes des Al-Ahqaf et des sites comme Ubar, découverts par satellite, parfois liés à AD, rappellent cette civilisation perdue. Note. Les ruines spectaculaires de Madain Salih sont celles de Thamud, peuple suivant. Hud, alayhi salam, nous enseigne. La force physique et les constructions grandioses ne protègent pas contre la colère d'Allah. L'arrogance mène à la destruction. Paix et salutations sur Hud dans tous les mondes. Si ce chapitre vous a impressionné par la fin tragique de Ad, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit Islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Salam ala Hud » en commentaire et partagez-la pour rappeler ces leçons. Dites simplement 5 quand vous êtes prêts pour Salih, alayhi salam, et le peuple de Thamud. Chapitre 5. Salih, alayhi salam. Le prophète de la Chamelle et du peuple de Thamud, Bismillahirrahmanirrahim. Le 5e prophète nommé dans le Coran est Salih, alayhi salam. Il fut envoyé au peuple de Thamud, descendant de Ad, connu pour leur maîtrise exceptionnelle de la construction. Ils taillaient des palais entiers dans les montagnes rocheuses, créant des villes imprenables. Lieu, nord-ouest de l'Arabie saoudite actuelle, région de l'Ad al-Mata'ulad et Madam Salih, Egra en latin, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces ruines nabatéennes, plus tardives, sont bâties sur les sites anciens de Thamud. Thamud était avancé technologiquement, irrigation, architecture monumentale, commerce florissant. Mais ils tombèrent dans le shirk, l'arrogance et l'injustice. Salih, l'un d'entre eux, les appela au tawhid. « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » Ils exigèrent un miracle. « Si tu es prophète, fais sortir une chamelle d'un rocher. » Allah exauça, une immense chamelle sortit miraculeusement d'une montagne. Elle buvait un jour, laissant l'eau aux gens l'autre jour. Son lait suffisait à toute la tribu. Ordre divin. Ne lui faites pas de mal. Mais les 9 chefs conspirateurs la tuèrent cruellement, lui coupant les jarrets. Salih avertit « Profitez 3 jours dans vos maisons, puis viendra le châtiment. » Le 4e jour, un terrible cri, Saya, et un tremblement de terre les anéantirent à tous, sauf Salih et les croyants. Le Coran dit « Ils furent foudroyés par le cri, et au matin, ils gisaient morts dans leur demeure. » Aujourd'hui, les impressionnantes tombes et façades rocheuses de Madain Salih témoignent de leur génie et de leur fin. Salih, alayhi salam, nous enseigne. Le progrès matériel sans tawhid
mène à la destruction. Violer un signe clair d'Allah attire le châtiment rapide. Paix et salutations sur Salih, dans tous les mondes. Si ce chapitre vous a fasciné par le miracle de la Chamelle et la fin de Thamud, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Recite Islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Salam ala Salih » en commentaire et partagez-la pour rappeler ces signes visibles aujourd'hui. Dites simplement 6 quand vous êtes prêts pour Ibrahim, alayhi salam, le père des prophètes. Chapitre 6, Ibrahim, alayhi salam, le père des prophètes et l'ami d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Le 6e prophète nommé dans le Coran est El, un des plus grands. Ibrahim, alayhi salam, connu comme Khalilullah, ami intime de Allah, et El, un des 5 Ulul Azm, prophètes à la détermination suprême. Il fut envoyé au peuple chaldéen, chaldaïen, en Mésopotamie ancienne, dans la ville de Ur, aujourd'hui dans le sud de l'Irak, près de Nasiriyah. Cette région était célèbre pour son idolâtrie massive, temples, statues, astrologie. Son père, ou oncle selon certains, Azar fabriquait des idoles. Dès l'enfance, Ibrahim refusait le shirk. Il observa les étoiles, la lune, le soleil, et conclut logiquement « Ceci est mon Seigneur. Non, il disparaît. Je n'aime pas ce qui disparaît. » Il brisa toutes les idoles sauf la plus grande, puis dit au peuple « Demandez à celle-ci qui a fait cela, si elle peut parler. » Le roi tyrannique, Nimrod, le fit jeter dans un immense feu. Allah ordonna « Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim !» Le feu devint un jardin. Ibrahim émigra, d'abord en Égypte ancienne, puis en Palestine, Canaan, aujourd'hui Israël-Palestine, à Hébron, Al-Khalil. Il épousa Sarah, alayha salam, puis Hajar, alayha salam. De Hajar naquit Ismaïl, ancêtre des Arabes et du prophète. De Sarah naquit Ishak, ancêtre des Bani Israël. Ibrahim et Isma. Ils reconstruisirent la Kaaba à la Mecque par ordre de mon Allah. Le plus grand test, le rêve d'immoler Ismaïl. Père et fils acceptèrent. Au moment du sacrifice, Allah remplaça Ismaïl par un bélier. C'est l'origine de l'Aïd al-Adha Askari. Ibrahim vécut environ 175 ans. Il fut enterré à Hébron, Masjid al-Khalil en Cisjordanie, où se trouve encore son tombeau traditionnel. Aujourd'hui, Ur en Irak, ziggurat visible. Hébron, la mosquée Ibrahimi abrite les tombes d'Ibrahim, Sarah, Ishak, Yacoub et leurs épouses. Ibrahim alayhi salam est le père spirituel des musulmans, juifs et chrétiens. Il nous enseigne la logique pure mène au tawhid. L'obéissance absolue à Allah même dans l'impossible. La construction de la Kaaba et du Hajj. Paix et salutations infinies sur Ibrahim, l'ami d'Allah. Si ce chapitre vous a ému par les épreuves et la grandeur d'Ibrahim, alayhi salam, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Recite Islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Salam ala Ibrahim » en commentaire et partagez-la pour honorer le père des prophètes. Dites simplement 7 quand vous êtes prêts pour Lut, alayhi salam. Chapitre 7. Lut, alayhi salam, le prophète envoyé au peuple de Sodome, Bismillahirrahmanirrahim. Le 7e prophète nommé dans le Coran est Lut, alayhi salam, neveu et compagnon d'Ibrahim, alayhi salam. Il fut envoyé au peuple de Ban Sodome et Gomorre, les villes renversées, quelques siècles après le déluge, environ 2000 AVJ, lieu, plaine du Jourdain, près de la Bille, mer morte, aujourd'hui frontière Israël-Jordanie. Les 5 villes, Sodome, Gomorre, Adma, Tseboïm, Zoar, étaient situées dans cette vallée fertile, appelée Sidim. Ce peuple était riche grâce à l'agriculture et au commerce, mais corrompu comme jamais. Idolâtrie, vol sur les routes. Et surtout, pratique massive et publique de l'homosexualité masculine, première fois dans l'histoire, avec violence. Ils agressèrent les voyageurs, forcèrent les jeunes hommes. Le Coran dit « Vous commettez l'acte immonde avec les hommes au lieu des femmes. Vous dépassez toute limite. » Lu les appela au tawhid et à l'abandon de ses péchés. Craignez Allah et ne me déshonorez pas auprès de mes hôtes. Mais ils menacèrent de l'expulser.
Un jour, 3 anges magnifiques, sous forme humaine, vinrent comme hôtes chez Lut. Le peuple exigea qu'il les livre pour leurs actes. Lut, désespéré, dit « Si seulement j'avais la force contre vous !» Les anges révélèrent leur identité. « Ô Lut, nous sommes les envoyés de ton Seigneur. Cette nuit, sors avec ta famille, sauf ta femme qui a choisi le mal. Au matin, le châtiment viendra. » À l'aube, un cri terrifiant, un tremblement, et les villes furent renversées. Le sol se souleva et retomba. Une pluie de pierres brûlantes, soufre et feu, tomba du ciel. Le Coran dit « Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie. Voyez quelle fut la fin des criminels. » Aujourd'hui, la mer morte est l'endroit le plus bas de la terre, 430. Des formations de sel et de soufre, des roches en forme de piliers, dont certains disent être la femme de Lut transformée, et des traces archéologiques de destruction soudaine rappellent ce châtiment. Lut et les croyants furent sauvés vers Zoar ou la Palestine. Lut, alayhi salam, nous enseigne la gravité des péchés sexuels contre nature et de la violence, la protection d'Allah pour ses prophètes et les croyants, paix et salutations sur Lut dans tous les mondes. Si ce chapitre vous a rappelé la sévérité du châtiment divin, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Salam ala Lut » en commentaire et partagez-la pour avertir et rappeler. Dites simplement 8 quand vous êtes prêt pour Ismaïl, alayhi salam. Chapitre 8, Ismaïl, alayhi salam, le fils sacrifié et l'ancêtre des Arabes, Bismillahirrahmanirrahim. Le 8e prophète nommé dans le Coran est Ismaïl, alayhi salam, le fils aîné d'Ibrahim, alayhi salam, et de Hajar, alayha salam. Il naquit à un âge avancé d'Ibrahim, après de longues années de patience et de dua. Lieu principal de sa vie, la Mecque et ses environs, dans la vallée aride de Baka, nom ancien de la Mecque. Allah ordonna à Ibrahim de laisser Hajar et le bébé Ismaïl dans cette vallée sans eau ni végétation. Hajar courut 7 fois entre Safa et Marwa à la recherche d'eau. Allah fit jaillir Zamzam sous les pieds d'Ismaïl, source qui coule encore au jour en lui, désaltérant des millions de pèlerins. C'est l'origine du Onsayon, du Hajj et Umrah. Quand Ismaïl grandit, Allah testa Ibrahim par un rêve, immoler son fils unique. Ibrahim dit à Ismaïl, « Ô mon fils, j'ai vu en rêve que je t'immolais, qu'en penses-tu » Ismaïl répondit avec une obéissance parfaite, « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné, tu me trouveras, Inch'Allah, du nombre des patients. » Au moment où Ibrahim posa le couteau sur la gorge de son fils, Allah cria, « Ô Ibrahim, tu as accompli la vision. » Un bélier descendit du paradis comme rançon. C'est l'origine de la Eid al-Adha et du sacrifice annuel. Plus tard, Allah ordonna à Ibrahim et Ismaïl de reconstruire l'Kaaba. Et lorsque Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ils prièrent « Ô notre Seigneur, accepte de nous, tu es l'audient, le savant. » Ismaïl devint prophète et enseigna le Tawhid aux tribus arabes, Jurhum et autres. Il est l'ancêtre direct du prophète Mohammed par la lignée Adnan. Sa tombe traditionnelle, à la Mecque, dans l'enceinte de la mosquée sacrée, près du Hijr Ismaïl, zone semi-circulaire à côté de la Kaaba. Aujourd'hui, Zamzam coule toujours. Safa et Marwa sont intégrés à la mosquée. La Kaaba qu'ils ont élevée est le cœur du Hajj. Ismaïl, alayhi salam, nous enseigne l'obéissance absolue à Allah et aux parents, la patience dans l'épreuve la plus dure, la confiance totale en la promesse divine, paix et salutations infinies sur Ismaïl, le fils patient et fidèle. Si ce chapitre vous a ému par l'obéissance parfaite d'Ismaïl, alayhi salam, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Salam ala Ismaïl » en commentaire et partagez-la pour rappeler ce sacrifice éternel. Dites simplement 9 quand vous êtes prêt pour Ishaq, alayhi salam. Chapitre 9, Ishaq, alayhi salam, le fils de la promesse et l'ancêtre des Bani Isra, il Bismillahirrahmanirrahim. Le 9e prophète nommé dans le Coran est Ishaq, alayhi salam.
le second fils d'Ibrahim, alayhi salam, et de Sarah, alayha salam. Il naquit miraculeusement alors que ses parents étaient très âgés. Sarah avait environ 90 ans, Ibrahim 100 ans. Les anges annoncèrent cette naissance à Ibrahim. Nous lui annonçons un garçon doué de science. Sarah rit d'incrédulité, puis de joie quand la promesse fut confirmée. Ishaq signifie « il rira », en souvenir de ce rire. Allah le décrivit comme doux, patient, clairvoyant. Il fut prophète et reçut la bénédiction divine. Nous le bénîmes, lui et son descendant. De sa lignée naquirent de nombreux prophètes. Yaqub, Yusuf, Moussa, Haroun, Daoud, Sulaïman, Zacharia, Yahya, Issa, alayhim salam, et les autres prophètes de Bani Israël, lieu de sa vie, Palestine, Canaan ancien, surtout Hébron, Al-Khalil, aujourd'hui, en Cisjordanie. Il y vécut une vie paisible d'adoration et d'agriculture. Allah le rendit prospère, grand troupeau, terre fertile. Il épousa Rivka, Rebecca, et eut 2 fils jumeaux, Yaqub, Israël, et Issaou, Ésaü. Ishaq transmit le message du Tawhid à son peuple, consolida la religion d'Ibrahim. Il vécut environ 180 ans et fut enterré à Sodre Hébron, dans la grotte de Makpela, Masjid Ibrahimi, aux côtés d'Ibrahim, Sarah, Yaqub et leurs épouses. Aujourd'hui, la mosquée Ibrahimi à Hébron abrite ses tombes sacrées pour musulmans, juifs et chrétiens. La région reste le cœur historique de la Palestine. Ishaq, alayhi salam, nous enseigne « Allah accomplit ses promesses, même quand elles semblent impossibles. La patience et la douceur attirent la bénédiction divine. Il est le lien entre Ibrahim et la grande chaîne prophétique des Bani Israël. Paix et salutations infinies sur Ishaq, le fils de la bonne nouvelle. Si ce chapitre vous a touché par le miracle de sa naissance et sa vie paisible, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit Islamique et activez la cloche pour le dernier épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Salam ala Ishaq » en commentaire et partagez-la pour honorer cette lignée prophétique. Dites simplement 10 quand vous êtes prêts pour Yaqub, alayhi salam, et la conclusion de cette série. Chapitre 10, Yaqub, alayhi salam, et conclusion, les derniers prophètes de la série. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, nous terminons cette série des 25 prophètes coraniques avec Yaqub, alayhi salam, suivi d'un rappel final et d'une conclusion. Yaqub, alayhi salam, aussi appelé Israël, est le 10e prophète cité ici. Il est le fils d'Ishaq, alayhi salam, et le petit-fils d'Ibrahim, alayhi salam. Son autre nom, Israël, signifie serviteur de Pays Allah ou celui qui lutte avec Allah, en référence à sa nuit de lutte spirituelle. Lieu, Palestine, Canaan ancien, surtout Hébron et les environs. Il eut 12 fils qui devinrent les ancêtres des 12 tribus de Bani Israël. Le plus célèbre, Yusuf, alayhi salam. Son fils préféré, dont l'histoire est une sourate entière. L'épreuve la plus dure de Yaqub, ses fils, par jalousie, jetèrent Yusuf dans un puits. Ils mentirent, un loup l'a dévoré. Yaqub, le cœur brisé, pleura tant que ses yeux devinrent blancs, aveugles de chagrin. Mais il ne désespéra jamais d'Allah. Belle patience. C'est Allah que j'implore pour m'aider. Des années plus tard, Yusuf, devenu ministre en Égypte, fit venir toute la famille. Quand Yaqub retrouva son fils bien-aimé, il recouvra la vue et dit « Ne vous ai-je pas dit que je sais d'Oeil Allah ce que vous ne savez pas ?» Yaqub vécut environ 140-150 ans. Il fut enterré à Mohébron, Masjid Ibrahimi, aux côtés d'Ibrahim, Ishaq et leurs épouses. Yaqub, alayhi salam, nous enseigne la patience la plus belle face à la séparation et au chagrin, la confiance absolue en le plan d'Allah, le pardon familial. Conclusion de la série. En 10 chapitres, nous avons voyagé avec les 25 prophètes nommés dans le Coran: Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, jusqu'à Muhammad, que nous n'avons pas détaillé ici car il mérite une série entière. De la Mésopotamie à l'Égypte, du Yémen à la Palestine, de la Mecque à Médine,
Leurs terres existent encore aujourd'hui, témoins muets de leur message. Chaque prophète fut envoyé à son peuple, dans sa langue, avec le même appel. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne de adoration que d'Allah. Leur vie fut un sacrifice total pour ce message. Rejet, persécution, exil, épreuve, mais toujours patience, gratitude et confiance. Le dernier d'entre eux, Muhammad, fut envoyé à toute l'humanité, pour toujours. Qu'Allah nous fasse aimer ses prophètes, suivre leur exemple, et nous réunisse avec eux au paradis. Paix et salutations infinies sur tous les prophètes, et particulièrement sur le sceau Muhammad. Merci d'avoir suivi cette série sur Récits islamiques. Si elle vous a touché, rapproché des prophètes ou renforcé dans votre foi, partagez-la largement. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série. Likez cette vidéo, écrivez « Salam ala Jami al-Anbiya » en commentaire et partagez pour que ces histoires illuminent d'autres cœurs. Qu'Allah nous accorde leur intercession au jour du jugement. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt, Inch'Allah.